Annie Chupin, je suis ingénieure de formation au sein de la direction de la formation professionnelle. Je travaille plus particulièrement sur la réingénierie des dispositifs de formation qui constituent le PRF, sur les nouveaux dispositifs que l'on lance dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Et en ce moment, je travaille tout particulièrement sur le lancement d'une nouvelle démarche que l'on appelle transformation, qu'on va vous présenter. Transformation, ça part d'un constat qui est que les organismes de formation et leur environnement est en profonde mutation et en profonde évolution. Les organismes de formation sont impactés dans leurs activités par les transitions écologiques et numériques qui modifient les métiers, mais également sont impactés en tant qu'entreprise de formation dans leurs pratiques. Et donc, tout ça est associé aussi aux évolutions législatives et réglementaires, et notamment la réforme de 2018, la loi pour choisir son avenir professionnel, qui impacte les organismes de formation à la fois dans les modalités de financement, dans les enjeux relatifs à la démarche qualité et Calliope, donc, et bien d'autres, en fait, impacts de cette réforme. Et puis, plus récemment, en fait, on a la crise sanitaire qui a fortement impacté les organismes de formation, puisqu'elle les a contraints à passer finalement de formation souvent 100% en présentiel à 100% en distanciel. Donc, tous ces éléments nous ont montré que l'environnement était sans cesse en adaptation et qu'on devait accompagner les organismes de formation dans cette transformation qui était en train de se faire. Donc, face à ce contexte, on a analysé pendant 18 mois finalement toutes les données qu'on avait. On a évalué notre programme régional de formation. On a adressé une enquête aux organismes de formation pour comprendre quels étaient leurs besoins. On a également écouté les stagiaires au travers d'une enquête que l'on a adressée aux stagiaires suite à la première période de confinement. Tous ces éléments cumulés, plus l'instruction de notre nouveau programme régional de formation qui a été réalisé à l'octobre 2020, tout ça nous a permis de mesurer le niveau de maturité des organismes de formation sur différents sujets. On peut citer la question de la digitalisation, on peut citer aussi tout ce qui est relatif à la logique de parcours, tout ce qui est relatif aux transitions écologiques et comment les organismes se positionnent. Et tout ça nous a permis de construire transformation. Mais avant de sortir transformation, on a fait le choix de confronter notre analyse à différents acteurs. Et on a confronté notre analyse à la Fédération de la formation professionnelle, au Synovdes, aux 3FOD, mais également à des experts qui agissent au quotidien sur l'accompagnement et la professionnalisation des organismes de formation, notamment les OPCO aussi, à qui on a présenté notre démarche et qui ont pu nous faire un retour, mais des experts qui agissent déjà et qui ont pu nous donner un regard plus large que celui de la région Centre-Val de Loire pour mesurer si l'analyse qu'on avait faite et la manière dont on avait converti cette analyse en démarche transformation était cohérente. Donc, c'est une démarche vraiment itérative qu'on a construite au fil de l'eau avec l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce que transformation? Donc, c'est une démarche d'accompagnement et de professionnalisation. On dit qu'elle est hybride parce que pour nous, on l'a conçue à deux entrées. En fait, on l'a conçue avec une entrée organisme de formation, c'est-à-dire une entrée où on va accompagner la réflexion stratégique des organismes de formation de manière individuelle, parce que chaque organisme de formation a une histoire, est singulier, a une offre de formation, et on ne pouvait pas se dire qu'on allait travailler ça en collectif. Donc, on a cette entrée organisme de formation qui va permettre d'accompagner l'organisme et lui seul et ses équipes. Et on a une autre entrée qui est plus collective, qui vise deux objectifs. Le premier, c'est d'accompagner la mise en œuvre de notre programme régional de formation, un programme régional qui est rénové, dans lequel on a de nouvelles exigences et de nouveaux attendus, et pour lesquels on sait qu'on a besoin d'accompagner les organismes de formation, mais également d'accompagner la mise en œuvre des plans d'action des organismes de formation qui se seront fait accompagner sur le volet stratégique, et pour lesquels on découlera des actions à conduire. Et donc, notre offre collective pourra également être mobilisée par les organismes de formation dans ce cadre-là. Transformation s'adresse particulièrement aux organismes de formation implantés et ayant une activité de formation en région Centre-Val de Loire et qui sont engagés dans la formation des personnes en recherche d'emploi. Mais on ouvre également transformation aux organismes de formation qui ne sont pas encore engagés dans la formation des personnes en recherche d'emploi, mais qui souhaitent le faire. Donc voilà, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment d'avoir un appareil de formation régional qui permette d'agir pour la formation des personnes en recherche d'emploi.
clairement, pour les organismes de formation, c'est de faire un pas de côté, de prendre le temps de réfléchir sur leurs orientations stratégiques pour pouvoir se préparer à demain. Aujourd'hui, la crise sanitaire, elle a plutôt été subie. La démarche que l'on engage au travers de transformation, c'est de leur permettre d'agir et de leur permettre de se préparer pour ne plus subir toutes ces adaptations, mais de les avoir pensées dans leur organisation. Ça, c'est vraiment la plus-value pour les organismes de formation. Et puis, se préparer à demain, ça veut aussi dire se préparer au futur marché. Et notre objectif, nous, collectivités régionales, c'est de préparer les organismes de formation au futur PRF qui suivra celui-ci, donc à partir de 2025. Ce PRF, il s'adresse aux entreprises aussi, aux territoires, aux bénéficiaires. Donc, en travaillant sur les organismes de formation, sur l'appareil régional de formation, c'est aussi apporter une réponse de qualité aux entreprises qui ont des besoins de recrutement et aux territoires pour favoriser finalement l'implantation d'entreprises et que derrière ces entreprises puissent trouver des compétences sur chacun des territoires. Pour que transformation fonctionne, on le voit bien, ça s'appuie beaucoup sur la mobilisation des organismes de formation. Et ce que j'ai oublié de préciser, et c'est important, c'est que notre public prioritaire sur transformation, ce sont les organismes, mais que dans les actions collectives, bien entendu, tous les acteurs qui participent à toute la chaîne de valeur, orientation, formation, emploi, pourront bien entendu participer à tous les groupes de travail, à toutes les formations, aux échanges de pratiques, tout ce qui est constitutif des actions collectives. Pour que ça fonctionne, on voit bien que ça va nécessiter la mobilisation. Donc, du point de vue des organismes de formation, ce qui est important, c'est cette anticipation finalement du temps homme qu'il va falloir mobiliser. En formation, on dit souvent il faut perdre du temps pour en gagner demain. Et bien là, en fait, il y a vraiment cette notion de temps à investir, à prendre en compte. C'est pour pouvoir justement préparer l'avenir. On va y travailler, nous, en étant dans l'anticipation, en donnant une programmation des actions collectives suffisamment tôt pour permettre aux organismes de formation de se préparer et d'organiser finalement la charge de travail de leurs équipes. Mais voilà, si j'avais quelque chose à dire, la réussite de transformation repose sur la mobilisation de tous et sur la prise de conscience de la nécessité de s'investir et d'investir du temps. Si on fait un focus finalement sur l'accompagnement stratégique, ça se traduit dans transformation par un parcours d'accompagnement stratégique. L'organisme de formation pourra bénéficier de l'appui d'un consultant expert pour poser un diagnostic, élaborer un plan d'action et accompagner la mise en œuvre du plan d'action. Ça, c'est fondamental parce que l'engagement dans une démarche de diagnostic et d'élaboration de plan d'action, elle est là. Et parfois, sur du long terme, c'est dur finalement d'arriver à maintenir son engagement avec ses équipes pour réussir à réaliser l'ensemble du plan d'action. Donc, ce parcours d'accompagnement stratégique, c'est 50 jours consultants qui sont dédiés pour chaque organisme de formation qui souhaite être accompagné et donc ce qui permet de garantir finalement qu'on ira jusqu'au bout de la démarche. Alors, ce qu'on entend par action collective, c'est des actions plutôt inter-organismes de formation. Pourquoi on le fait en collectif? Parce qu'il y a un moment où en fait l'intelligence collective permet d'avancer sur des sujets et donc sur les actions collectives, on ne sera pas uniquement finalement sur de la formation, on sera sur de la formation, sur de l'échange de pratiques, sur des espaces de partage, sur des retours d'expérience, sur des groupes de travail qui vont permettre de conduire des expérimentations. Et ce qu'il est important de souligner, c'est qu'on va adresser plusieurs thématiques dans les actions collectives. On a une thématique sur tout ce qui est le volet stratégique, où on va aller questionner la stratégie de partenariat, le lien en entreprise, la stratégie d'achat. On a une thématique qui va aller traiter de tout ce qui est relatif à la transition écologique. C'est quelque chose sur lequel la région est déjà fortement engagée. Et là, on va la travailler du point de vue de la formation professionnelle, en allant questionner l'évolution des besoins en compétences et donc quels impacts sur les formations, mais en allant questionner aussi les pratiques des organismes de formation qui sont des entreprises de formation et aller questionner leurs pratiques éco-responsables. Puis, on a un cœur vraiment du dispositif des actions collectives qui est articulé autour de deux grandes thématiques, l'ingénierie de formation multimodale et l'accompagnement des publics. Là, on est vraiment dans le cœur de la formation professionnelle. On va aller travailler sur la réingénierie des dispositifs de formation pour qu'ils soient le plus adaptés aux besoins des publics. On a des publics qui ne cessent de faire des allers-retours emploi-formation.
On a des publics qui sont éloignés de l'emploi, on a des publics qui sont aussi qui ont des difficultés sociales, des difficultés de mobilité. La formation, elle doit être pensée avec l'ensemble de ses contraintes et de ses besoins. Et c'est pour ça qu'on va vers plus de multimodalité, plus d'hybridation, et qu'on ne doit plus dissocier l'accompagnement socio-professionnel de la formation. Et puis la dernière, qui est un peu plus méta, je vous parlais d'aller-retour emploi-formation, on parle de parcours itératif. Donc nous, on doit questionner la logique de parcours et l'optimiser. Et donc la dernière thématique, elle va aller travailler ça, c'est-à-dire la logique de parcours, l'évaluation et la reconnaissance de compétences pour permettre à chaque personne, chaque actif, chaque bénéficiaire, eh bien, d'entrer dans nos parcours de formation et d'avoir une déclinaison la plus juste par rapport à de là d'où il vient, ce qu'il a acquis et ce qu'il a envie de faire. La professionnalisation, c'est un sujet qui était déjà investi au niveau régional, à la fois par la région au travers d'un marché qui s'appelle marché d'animation libre savoir, et à la fois par le GIP-Alpha qui conduit également un plan de professionnalisation, la GFIP aussi qui a des actions. Donc on avait déjà un ensemble d'acteurs et même des OPCO qui agissent pour la professionnalisation des organismes de formation. Donc transformation, ça vient pas se superposer à l'ensemble de ces dispositifs-là, ça vient s'articuler avec l'ensemble des dispositifs. Nous, on recherchait la complémentarité, donc on a vraiment fait un travail fin d'étude de ce qui existait déjà et de travail avec chacun des acteurs pour mesurer s'il y avait des points d'achoppement, s'il y avait des choses qu'on allait devoir retravailler. Donc, on a vraiment cherché à optimiser, à se dire où est-ce qu'il manque des actions, où est-ce que nous, on peut agir pour permettre justement de passer ce cap de transformation. Donc, ce sera un travail au quotidien. On y a travaillé dans la construction. Et puis, pour que ça réussisse, il faut qu'on y travaille quotidiennement, finalement, dans la mise en œuvre de transformation. Transformation, c'est un projet qui va venir en parallèle de notre programme régional de formation, donc qui va commencer dès le 1er septembre 2021 et jusqu'à fin 2024. On est sur un budget relativement conséquent, qui est dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences, de 10 millions d'euros. Donc, on met vraiment l'accent sur l'accompagnement et la professionnalisation des EF. On a la chance de pouvoir bénéficier du plan d'investissement dans les compétences et on pense vraiment que les organismes de formation ont une opportunité à saisir, quel que soit leur niveau de maturité par rapport aux différents sujets qu'on a évoqués. Tous les organismes de formation peuvent s'engager. C'est vraiment une démarche que l'on veut agile. Aujourd'hui, on vous a présenté finalement le projet de transformation tel qu'on l'a conçu aujourd'hui à l'instant T. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a conçu le dispositif et les modalités d'achat de ce dispositif de manière agile. Nos besoins, ils sont là à un instant T, ceux-ci, on les a présentés, mais on sait très bien que demain, il y aura, peut-être dans quelques mois, il y aura déjà d'autres besoins. Peut-être que les actions qu'on va conduire vont permettre de faire évoluer les organismes de formation sur certains points, mais vont peut-être nous montrer qu'on a à travailler sur d'autres. Donc, on est vraiment dans une démarche et dans un projet agile, et au fur et à mesure, transformation va évoluer. On travaille sur la transformation des organismes de formation, mais le conseil régional aussi a agi aussi et transforme ses modalités d'achat pour que ce soit le plus agile et le plus réactif possible. Pour s'inscrire dans le parcours d'accompagnement stratégique, c'est relativement simple. On l'a fait simple parce que notre objectif, c'était de ne pas créer une contrainte supplémentaire. Donc, en fait, chaque organisme de formation peut aller chercher la fiche d'inscription qui se trouvera donc sur la plateforme La Place, mais qui est également disponible sur Étoile. Remplis cette fiche d'inscription, on va chercher à valider les critères d'éligibilité que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire être implanté en région Centre-Val de Loire et être engagé dans la formation des demandeurs d'emploi. Ça, c'est les critères d'éligibilité. Puis ensuite, de nous donner quelques éléments pour qu'on puisse avoir une fiche d'identité de l'organisme de formation pour pouvoir justement faire un choix d'intervenant, de consultant qui soit le plus adapté. Donc, il suffit de remplir cette fiche d'inscription, d'avoir la volonté, et ça c'est important, d'engager son équipe. C'est pas uniquement un parcours qui s'adresse aux dirigeants d'OF, c'est un parcours qui s'adresse à l'organisme de formation dans sa globalité, dirigeants d'OF et équipe. Et donc, de nous renvoyer cette fiche d'inscription à l'adresse mail du projet, donc transformation@centrevaldeloire.fr. Le parcours d'accompagnement stratégique va débuter en septembre 2021
Les actions collectives démarreront à la suite des parcours d'accompagnement stratégique à partir de mi-octobre 2021. Et le processus d'inscription, ce sera un formulaire en ligne qui sera communiqué aux organismes de formation à partir de juillet.